Alors les choses que je regarde dans une rivière, c'est déjà l'état de la rivière, est-ce qu'il y a des poissons, qu'est-ce qu'il y a comme organisme dans la rivière, puis aussi quels sont les rejets, quels sont les tuyaux qui se rejettent dans la rivière, est-ce qu'on voit des choses s'écouler, etc. Nathalie Chèvre est écotoxicologue. Elle étudie les substances chimiques, comme les pesticides ou les médicaments, qui se retrouvent dans les cours d'eau. La tâche d'écotoxicologue, il y en a 3. La première, c'est de regarder un petit peu qu'est-ce qu'on va trouver dans l'eau, quelle est la pollution qu'on va trouver dans l'eau. La deuxième chose, c'est de regarder quelle est la toxicité, quel est le danger que représentent les substances qu'on trouve. Et finalement, évaluer le risque pour les organismes, pour les espèces qui vivent dans le milieu aquatique. Par exemple, si on prend un milieu comme le lac Léman, la première chose, c'est d'aller chercher des échantillons dans le lac et de regarder qu'est-ce qu'on trouve comme substances. Et on trouve des substances chimiques comme des médicaments, des pesticides et autres. Ensuite, on va aller au laboratoire et regarder si ces substances sont toxiques. Et certains pesticides sont très toxiques, d'autres le sont moins. Et finalement, la combinaison de ces deux informations va nous permettre d'évaluer le risque que représentent ces substances chimiques dans le lac Léman. Alors ici, on se trouve dans notre laboratoire d'écotoxicologie à l'Université de Lausanne. Et puis, on va tester différentes substances chimiques sur les organismes. Nous, on a différents organismes de test comme des algues, des bactéries ou des microcrustacés. Pour évaluer la toxicité d'un produit toxique, on va évaluer différentes concentrations. Par exemple, pour des algues, on va tester un herbicide. On va mettre des concentrations qui augmentent. Et puis, on va regarder à partir de laquelle il y a réellement un effet toxique, par exemple une baisse de la croissance des algues. Alors, on va voir, si on prend l'exemple des algues, que celles qui poussent bien, dont la toxicité ou la toxicité n'est pas un problème, elles vont être très vertes à la fin du test. Et celles où la toxicité pose un problème, qui vont être intoxiquées, elles sont relativement blanches parce qu'elles n'ont pas pu pousser. Des daphnies, c'est des microcrustacés, donc c'est des organismes qui nous intéressent beaucoup parce qu'ils se trouvent à un niveau clé de la chaîne alimentaire entre les algues, les producteurs primaires et les poissons. Donc c'est la nourriture pour les poissons et s'il manque, effectivement, il peut y avoir un problème pour les poissons. Et ce qu'on teste principalement, c'est des substances comme des insecticides auxquelles elles sont particulièrement sensibles. Ces résultats, découverts en laboratoire, l'écotoxicologue va les transmettre aux chimistes, aux ingénieurs, mais pas seulement. Tout le monde est concerné. Alors, une des parties du travail de l'écotoxicologue, c'est également de la prévention, de discuter avec différents corps de métier, par exemple les vétérinaires pour tout ce qui est produits médicaments vétérinaires qu'on peut retrouver dans l'environnement finalement dans l'eau, les médecins pour tout ce qui est médicaments qu'on trouve dans l'eau, les agriculteurs pour tout ce qui est pesticides. Alors c'est vrai que les ménages peuvent faire pas mal de choses, par exemple tous les pesticides qui sont utilisés dans les jardins, on peut réduire les doses, c'est peut-être pas forcément nécessaire de traiter toutes les fleurs et tous les arbres qu'on a dans son jardin. Je pense que mon métier est essentiel pour l'eau parce que la qualité de l'eau est importante et la pollution est quelque chose de relativement grave qui peut avoir des effets à long terme sur les organismes et donc il est essentiel qu'il y ait des gens qui s'intéressent aux risques que présente cette pollution et qui essayent de prendre des mesures pour limiter la pollution des eaux.